La première fois où je suis parti, c'était vraiment pas un rêve, c'était... Bonjour Jean, je suis très heureux de t'accueillir à nouveau pour une discussion sur le thème de l'expatriation et qu'est-ce qu'aurait été un événement sur l'expatriation sans toi, puisque tu fais partie sans doute des gens qui ont inspiré plein de monde à bouger un petit peu partout et tu as toi-même un grand parcours de voyageur. Alors avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu es maintenant, on va peut-être d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, effectivement parler de qui tu es et puis de ce qui t'a amené à voyager. C'est quoi ton parcours Jean? Alors, moi, je me suis expatrié pour la première fois en 2004, donc il y a une quinzaine d'années, en Europe de l'Est. Et puis après, je suis revenu en Europe de l'Ouest. Et puis il y a un moment, j'en ai eu marre. J'ai fait un petit tour du monde. J'ai vécu aussi. Je suis revenu en Europe de l'Est. J'ai vécu 5 ans en Asie, enfin un peu plus parce qu'il y a eu des années où il y a eu des allers-retours, mais 5 années ininterrompues. Et maintenant, je suis revenu en Europe de l'Est, une région que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu entre, qui fait le pont un peu entre. On a un peu ses repères, quoi, parce qu'on est européen. Et en même temps, il y a quand même une différence. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et puis pour moi, c'était un peu ces deux régions, quoi, l'Europe de l'Est et puis l'Asie du Sud-Est. Et je travaille sur le web, donc depuis la même époque, en fait. Moi, quand j'ai commencé, la même année où j'ai commencé à gagner ma vie en travaillant sur le web, à l'époque, je faisais des sites web pour des clients. Donc c'est très différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais dès que j'ai commencé à gagner ma vie avec ça, je suis parti parce que c'était justement l'occasion d'être libre géographiquement. Et j'en ai profité tout de suite, en fait. Ok, donc le déclic, c'était quoi tout de suite? Dès que tu as eu de l'argent, ça veut dire que c'était un projet que tu avais déjà avant ou c'est un truc qui t'est venu parce Alors, que tu avais un petit peu d'argent et que ça t'a permis d'expérimenter le voyage? t'es plus. En fait, moi, j'avais un client qui était français et qui habitait à Bucarest. Et je travaillais donc pour lui, enfin sur des projets, et il me disait voilà que c'était sympa, qu'il fallait venir. Et moi, je suis venu pour découvrir. Je savais pas à l'époque, j'étais jeune, et je suis venu avec une valise. Je savais pas si j'allais rester pour les vacances ou si j'allais m'installer. Et finalement, je suis resté dans cette ville quand même 2 ans et demi. Donc ça, c'était la première étape. Et puis quand je suis reparti à un autre moment, c'était parce que j'avais fait tu sais, un peu comme tout le monde à cette époque-là. Moi, j'avais un appart où j'accumulais plein de choses. J'avais des cartons partout, j'avais des objets partout. Les placards étaient remplis. Et puis, c'était une époque où il y avait tout ce courant autour du minimalisme qui faisait un peu de buzz. Enfin, tout le monde parlait de ça sur le web, avec des gens à l'époque comme Léo Babota, un blog qui s'appelait Zen Habits. Maintenant, ça a changé. Il y a d'autres influenceurs. C'est un peu plus Marie Kondo en ce moment, mais c'est un peu le même message, si tu veux. Et, euh, et j'ai commencé à tout minimaliser. J'ai vraiment pris ça à cœur, si tu veux, parce que il me fallait un peu ça, parce que c'était un peu le bordel chez moi. Enfin, c'était vraiment pas, tu vois, il y avait des choses de partout. Et puis je me suis retrouvé, en fait, je me suis rendu compte que la plupart après avoir tout fait placard par placard, tout rangé, chaque chose à sa place, je me suis rendu compte en fait que l'essentiel des choses desquelles j'avais besoin, elles tenaient dans un sac, en fait. Et c'est au même moment, j'avais un ami qui était en Malaisie et qui envoyait des photos où tu le voyais, tu vois, en t-shirt, machin, sous le soleil, pendant que nous, on était en train d'avoir froid. Et ça m'a donné envie parce que tout rentrait dans un sac, enfin tout l'essentiel, pas la machine à laver, etc., mais l'essentiel pour vivre. Et je me suis dit, bah allons-y, partons. Et je suis reparti comme ça, ouais. Et donc il y a eu ces deux déclics. La première fois, c'était parce que je commençais un peu dans la vie. J'étais un peu post-étudiant, tu vois. Enfin voilà, au tout début, et j'avais l'occasion comme ça de partir à l'étranger. Et la deuxième fois, c'était vraiment parce que justement, ça devenait possible et j'avais envie d'expérimenter cette liberté-là. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai souvent essayé d'ailleurs de garder, même quand j'ai eu des appartements ou des maisons ou des choses à moi, de garder l'essentiel en fait de mes choses, d'avoir toujours de pouvoir faire un sac en 30 minutes si tu veux. Et j'ai toujours aimé faire la dissociation des objets qui appartiennent à l'appartement entre guillemets et les objets qui m'appartiennent à moi. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas dans un Airbnb ou équivalent ou quand tu vas dans une chambre d'hôtel, il y a des objets, il n'y a pas que quatre murs et puis un sol. Il y a des objets qui font partie, je sais pas, une machine à café, etc., de la déco. Mais finalement, ça fait plus partie de l'appartement que de tes affaires à toi parce que si tu bouges, si tu reprends un autre appartement plus tard, peut-être que tu feras une déco différente, peut-être que tu n'utiliseras pas les mêmes accessoires. Et donc, du coup, il y a vraiment cette différence entre les deux choses. Et avec tes affaires à toi, tu es compatible avec tous les intérieurs, en fait. Donc, tu peux partir et aller où tu veux. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à optimiser. Alors, moi, j'ai eu des périodes plus voyage.
et des périodes plus expatriation. C'est-à-dire, j'ai eu vraiment des périodes où je changeais d'endroit peut-être plusieurs fois par semaine ou toutes les semaines. Et puis, beaucoup toutes les semaines, pendant pas mal de périodes. Et puis, des périodes où j'étais juste expatrié, c'est-à-dire plus posé avec un appartement classique, etc. Et puis par période, souvent, rarement plus de 2 ans finalement au même endroit. Par période, j'ai un peu alterné entre les deux et voilà. Ouais. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leur témoignage. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis en vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.